Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'ultime épisode de Dragon Ball Daima, l'épisode 20. Avant de commencer la review, petit disclaimer par rapport à ma vidéo de la dernière fois sur le chef Otaku. Je pense qu'on s'est peut-être un peu mal compris, vu les commentaires, parce que voilà, c'était quand même assez cru. Mais j'ai compris un peu l'essentiel. Il y en a qui ont aimé quand même, puisqu'il y a eu des likes, quand même. Pas énormément, mais on a eu dans les 31 likes, pour moi c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc petit disclaimer, je n'ai rien contre le chef Otaku, ce n'était pas une critique du chef Otaku, mais quelque chose qui me dérangeait de dire qu'une œuvre est pour les Golemons. C'est tout simplement le terme qui a été utilisé, que je veux dire, n'importe qui peut aimer n'importe quelle œuvre, ce n'est pas pour autant que c'est con, ou c'est pour les teubés, d'aimer une œuvre et de ne pas l'aimer, tout simplement. Le chef Otaku, je l'aime bien, je vous l'ai dit, je regarde ses reviews, etc. Il me fait marrer, il n'y a pas de souci. Si on regarde une review de Jeux France, par exemple, on voit que les commentaires sont plutôt positifs sur Dragon Ball Daima. Ben, des gens aiment Dragon Ball Daima, des gens n'aiment pas Dragon Ball Daima, c'est comme ça, il faut juste respecter les choix et ne pas venir critiquer les choix de chacun. Voilà, disclaimer passé, on va passer sur l'épisode 20 de Dragon Ball Daima où c'est juste mon avis qui est 100% subjectif. Je vous le partage pour débattre. Donc il y a beaucoup de choses, enfin il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est une fin. Moi je vois plus ça comme une fin de série, hein. On ne verra pas de saison 2 à mon avis, même si la scène post-générique n'est pas très utile. Mais en tout cas voilà, le combat contre Goma, contre Goku Super Saiyajin 4, fait rage. Goku utilise sa puissance, et là on ressent la puissance des coups contre Goma. Il lui fait même un beau Kamehameha, pour moi c'était fini, mais il transperce le bide de Goma, et Goma sans bide, qui se régénère, et qui devient plus puissant. En termes de graphisme, pendant le combat, etc., c'était assez beau. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Après, niveau histoire, et dans l'esprit, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est pas une fin à la Akira Toriyama? Puisqu'on a eu la preuve à la fin marquée Histoire Akira Toriyama. C'est bien Akira Toriyama qui est derrière Dragon Ball Daima, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc on peut dire merci à Akira Toriyama pour cette œuvre, parce que même si on n'aime pas, ça reste une œuvre. Et comme je l'ai dit, ça peut plaire ou ne pas plaire à tout le monde. Chacun a son point de vue différent. Je ferai une vidéo bilan. Et je ferai peut-être un live avec des gens qui n'ont pas aimé Daima, etc. Voilà, bon, il y a certains trucs qui m'ont chagriné, comme par exemple le fait que pour stopper Goma, c'est-à-dire 3 coups sur la nuque, pour enlever l'œil, c'est vraiment un truc style jeu vidéo, vraiment. Et ce n'est pas Piccolo qui arrive, non, c'est Majin Buu qui vainc Goma. Et oui. Et il est très intelligent depuis le début, on a vu qu'il avait une grande intelligence et une grande sagesse. Et du coup, celui, d'après Neva, qui bat le roi des démons, devient le nouveau roi des démons. Parce que tout le monde était d'accord pour mettre Arinsu en tant que reine des démons. Mais Arinsu fait ouais, mais bon, il y a quelqu'un qui viendra me battre, etc. Donc c'est pas ouf. Mais attends, profite, t'aurais pu être reine des démons, c'était ton but, tu voulais prendre les Dragon Ball, etc. Même eux, ils te donnent la bénédiction, même en disant oh, t'es pas si maléfique que ça, t'as de la conscience, etc. T'es pas méchant. Alors que Goma et Degesu, ils finissent emprisonnés et scellés pendant 99 ans. Arinsu, t'aurais pu profiter. Et finalement, c'est Majin Buu qui devient le roi des démons. Il est content, il nomme tout le monde premier ministre, Glorio ministre, Neva ministre, Arinsu vice-président du roi des démons. Il a fait son gouvernement, le petit Majin Buu. Honnêtement, ça m'a fait rire que Majin Buu fasse son gouvernement comme ça, et que ça soit lui qui réussisse à vaincre Goma, et pas Goku, etc. En fait, du coup, ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire de Dragon Ball, à part le fait que Goku peut se transformer en Super Saiyajin 4, et du coup il ne le fait pas dans Dragon Ball Super, donc est-ce que c'est considéré comme un spin-off? Ou est-ce que c'est canon à l'œuvre originale? Du coup je vais plus penser à un spin-off, parce que à moins qu'il oublie d'un claquement de doigts le Super Saiyajin 4 et pourquoi il l'a pas utilisé contre Beerus, ça serait étonnant, sachant que en fait l'explication c'est qu'il avait le Super Saiyajin 4 en lui depuis le début, et que en fait c'est grâce au combat contre Buu qu'il a pu devenir plus puissant. Il a dit qu'il s'est entraîné, et c'est là où il pouvait battre son plein potentiel. Et Neva n'a fait que réveiller son potentiel pour qu'il puisse atteindre un autre niveau de Super Saiyajin. D'ailleurs, Vegeta dit que c'est une foire au Saiyajin, et Goku dit oui, c'est vrai, et du coup Vegeta dit moi je m'appelle, ce sera l'Ultra Vegeta, c'est pas le Super Saiyajin 3, c'est l'Ultra Vegeta. Voilà, c'est une autre forme. À la limite, voilà. Donc c'était un peu déçu que ça soit un spin-off, et un peu déçu que l'épisode fasse que 20 minutes. On a eu un épisode d'introduction de 30 minutes, nous racontant plein de choses. Là en fait c'est un épilogue, tout ce qu'il y a plus de normal, c'est tout ce qu'on pouvait s'y attendre de l'univers de Dragon Ball Daima, de ce qu'on nous avait présenté depuis le début. C'est une aventure qui prend fin puisque tout le monde repart dans le monde extérieur, même Glorio qui est dans le vaisseau, qui d'ailleurs ils disent à Glorio vas-y on fait un petit tour dans la scène post-générique pour s'acheter des insectes. La fusion qui a été teasée, on n'a pas eu de fusion, c'était un fusil de Chekhov foutu en l'air, pour le mieux ou pour le pire, je sais pas, parce qu'une fusion à 3, ça aurait pu être sympa. Ça aurait peut-être été mieux
que le Super Saiyan 4, mais j'en reviendrai peut-être dans la vidéo bilan, parce que du coup ça aurait été une nouvelle transformation spécifique au royaume des démons. Et donc on n'aurait pas eu d'incohérence, et ça aurait pu se placer avant Dragon Ball Super. À part ça, l'épisode était quand même sympa, assez marrant par moments. Ibis qui veut devenir aussi ministre et que Goku le zappe totalement. On apprend que l'œil du démon, en fait, c'était l'antiquitaire avec qu'il l'avait depuis des années. Et il y en a un qui l'avait acheté et qu'il l'avait perdu. Pourquoi pas? Ça fait un gag de plus en disant, bah en fait, le truc, il était là depuis le début. Voilà, Goku qui sauve le royaume des démons. Enfin, oui, c'est Goku et la Saclée qui sauve le royaume des démons. Et Goku qui dit, revenez, que si ça chauffe pour nous, on aura besoin de vous, etc. Tout le monde est ami et tout est bien. Qui finit bien. Donc voilà, alors grossièrement, qu'est-ce que j'ai pensé de Daima? Bah j'en ferai une vidéo spéciale, comme je l'ai dit. C'est pour ça que je vais faire aussi un live, discuter autour de la licence Dragon Ball, puisque qu'est-ce qui nous reste de Dragon Ball à partir de maintenant? Quelle est la suite après Dragon Ball Daima? Et bah il y a Dragon Ball Super, il y a le chapitre 64 qui est sorti. Qu'est-ce qui nous attend à part ça? Bah il y a rien d'autre qui a été annoncé pour l'instant au sujet de Dragon Ball, donc pas de reprise pour l'instant du manga, et pas de reprise d'un autre animé. Donc pour l'instant c'est assez vite, peut-être qu'on en saura plus à la fin de l'année avec la Jump Festa, bah, sachant si DBS devient canon ou pas canon. Ça se trouve ils se sont dit, bon bah Daima c'est devenu canon, DBS c'est plus canon. Mais bon, là il faudrait savoir, il faudrait se mettre d'accord, parce que si on a que des spin-offs par-ci par-là, on va se finir comme dans Star Wars Legend avec 10 000 histoires de Dragon Ball. On va saturer et plus rien comprendre. Il faudra faire une chronologie spéciale Dragon Ball. Même si, du coup, les films, par exemple, Dragon Ball, c'était des hors-séries, quoi. Donc oui, et ça existe depuis le début de Dragon Ball. En termes de séries, en termes de manga, etc., c'est cool d'avoir du lore, mais si c'est du lore qui est du spin-off, c'est moins intéressant et on se retrouve plus à un animé à la Super Dragon Ball Heroes, par exemple. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pensé de l'épisode 20. C'était sympathique. Est-ce qu'on en demande plus d'une œuvre de Dragon Ball? Non. Non, clairement, ça c'était mieux que la granola, par exemple, de Dragon Ball Super. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode 20. Prenez soin de vous. C'était Vega et ciao ciao.